Bonjour tout le monde. On fait une autre vidéo. Ça c'est steak beignets patates. Pas bien compliqué, mais c'est bon dans la gueule, puis ça fait le job. On a finalement trouvé des canages de maïs sans crème assez pour pouvoir en faire un. On va en faire un et on va vous montrer ça. C'est ça pour l'instant, là, on va faire cuire les patates dans un gros salon comme ça, là, quand même assez gros. Là. Puis aujourd'hui, on a une nouvelle associée. Un beau petit robot, ça. On va utiliser ça, on va vous montrer comment ça va marcher, puis en même temps, on va faire des tests avec. Bon, je commence par incorporer le steak haché à une panne côté surélevé. OK. Il y a à peu près, je dirais, pas loin de 2 livres de steak haché là-dedans. OK, on va faire un pâté chinois, je dirais, pour 8 personnes. Là. Et 8 bons mangeurs. Dans le fond, là, on va commencer. C'est la première fois que je vais utiliser le batteur sur socle de KitchenAid. OK, grandeur, grosseur classique, là. 4,5 litres de contenant. Ça va être la première fois que je vais utiliser ça pour battre ma purée de pommes de terre. Comme il conseille, dans le fond, je commence avec lui ici. Puis je vais terminer ça avec mon ami le fouet ici. Donc on va voir étape par étape comment que ça va, puis si ça fait des bonnes patates. On va faire cuire le steak haché. Puis bon, voilà. Dans le fond, utilisé pour le bruit de la fan, c'est une fan cheap, comme la plupart du monde ont à la maison. Donc c'est ça. Là, l'important, là, dans le pâté chinois, là, c'est de vous dire que c'est pas ma recette, c'est vraiment comme. C'est basé sur la recette à Karine. Ou bien Julie pour les intimes. Mais il y a quand même mon take là-dedans. Là. Le gros détail à se souvenir dans un pâté chinois, c'est de bien écouter sa viande. Puis à part ça, si tu passes pas à côté de ce détail bien important là, t'es en business. Mais sinon, il y a un truc ou deux que je vais vous donner. Mais je pense que tout le monde à la maison font les mêmes choses encore. C'est ça qui est ça. On va finir par cuire ça, puis on va revenir après. Bon, les amis, dans le fond, mon petit tweak, moi, ce qui arrive, c'est que j'ai décidé de pas mettre d'oignons, vraiment, dans mon pâté chinois. Je vais mettre des oignons verts dans mes pommes de terre, dans ma purée de pommes de terre. Donc, je vais couper ici, avec mon ami, le couteau orange, mes petits oignons verts. Puis après ça, j'ai déjà goûté ma viande. Elle est en train de finir, c'est pour la boucane. C'est ça, elle a été goûtée comme il faut, vous voyez, vraiment, là, c'est sec. Bon, dans le fond, le résumé de ce que j'ai fait pendant la pause. J'ai goûté les patates pilées. J'en ai mis à peu près la moitié. Là. Je vais commencer par voir comment ça va. Là. J'ai coupé ici les oignons verts. Je vais mettre ça à peu près dans mes patates. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai déjà préversé la quantité de lait que je vais avoir besoin au début. Si jamais j'en ai besoin d'autres, je vais en prendre d'autres. Puis j'ai du beurre à portée de main ici. On va commencer bientôt. Là, ici, le socle de ça, comment c'est fait, c'est que c'est fait comme un pot maçon, dans le fond. Le socle ici, il se visse dans la partie qui est déjà vissée à la machine. Je vais juste venir le tourner de façon horaire, excuse. Puis là, on va commencer ici. Dans le fond, moi je vais verser mes ingrédients tout de suite. Je vais mettre tout mes oignons verts. OK. Donc j'ai mis mes oignons verts. On va se débarrasser de ça ici. Le lait, il va falloir que je l'ajoute à mesure. Je peux mettre un petit peu de beurre tout de suite. Là. Bon, j'ai mis ma quantité de beurre ici. Donc on va commencer ça. Dans le fond, là, excusez, c'est dans le coin un peu. T'as off. T'as steer, qui est brassé, mélangé. T'as 1, 2, 4, 6, 8, 10. C'est les fonctions du test. Donc là, moi, je vais commencer juste par mélanger. On descend ça. OK, on vient bloquer ici. On met ça à mélanger. Donc il faut le brancher avant. Bien important. Ils disent de ne pas le laisser brancher justement quand tu l'utilises pas. Fait qu'on va mettre un steer. Ça commence de même. Mélange tranquillement, comme vous voyez. On peut ajouter le lait. Ça marche quand même bien, là. C'est juste à mélanger, ça. Si j'augmente la vitesse un peu. Ouais. Bon, comme vous voyez, j'ai rajouté le reste de mes patates. Puis là, on est encore à mélanger. J'ai rajouté un petit peu de lait, de beurre. On va aller un petit peu plus vite. On va le mettre, mettons, à 4. OK? On va le mettre à 4, à mélanger avec cet instrument-là. Puis après ça, on va faire la finition dans le fond, là, avec notre ami le fouet ici. Fait que là, pour l'instant, ça a l'air déjà pas mal des patates que tu peux utiliser, là, t'sais. Elles sont pas encore parfaites comme je les aime, donc on va les fouetter. Bon, bienvenue. Dans le fond, là, je viens de remettre un petit peu de sel, puis on va utiliser le fouet. On va installer le fouet. C'est pas bien compliqué, là. C'est bien simple. Ça vient se mettre là, ça vient se locker, tu tournes, ça vient finir. On va le faire redescendre. N'oublie pas de le locker, ça. Là, on va y aller.
Là, ça y va au toast quand même. Là. On va attendre un petit peu. Puis on va peut-être y rajouter un petit peu de lait, la petite affaire. Puis y rajouter du sel. On va écouter à mesure, puis on va regarder ça, qu'est-ce que ça donne. Mais à date, bien content de mon achat. Bon, ouais, salut. C'est ça, dans le fond, tantôt, je t'ai dit, j'ai fait un petit truc, là. Dans le fond, je t'ai dit que la viande, il fallait qu'elle soit bien sec. C'est ça. Et dans le fond, c'est une petite menterie, là. Il fallait que ça soit bien sec, là, pour le remouiller encore plus. Avec notre ami Géant Vert et ses 3 amis, ok? Et dans le fond, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis 2 cannes de maïs en crème, puis 2 cannes de maïs, là. Fait que là, on va leur remonter le feu un petit peu. On va faire ça, pas, je te dirais pas bouillir, là, mais whatever, là, mijoter un petit peu. On va le régoûter encore. Puis après ça, ben, on va intégrer ça dans un plat. On va faire 3 étages. On va appeler ça un pâté chinois, ok? Puis en plus, je vais mettre la petite cannelle sur le top. Puis en tout cas, ça va être malade. Dans le fond, le truc du pâté chinois, là, pas compliqué, c'est de coller le blé d'aigle avec la viande dans la poêle. Que ta viande elle reste humide, tu comprends? T'es bien humide, tu comprends? C'est bien important. Elle reste humide, elle reste sec, elle reste humide, elle reste sec. L'important, c'est qu'elle reste humide. Tu comprends? C'est ça, des fois, dans le fond, l'effet que tu veux, là, ça mijote de même un peu. Okay? Là, ça va faire sortir tout le jus, toute l'eau du maïs. Puis après ça, tu vas pouvoir plus t'en débarrasser après. Là. Comme ça, ton pâté chinois, mais que tu mets dans le four, il sera pas trop liquide. Il ne débordera pas. En plus, moi, je trouve que comme ça prend le goût. La viande prend le goût du maïs. Bon, fait que dans le fond, là, on a mis le steak haché dans le fond, ok, mélangé avec le maïs en crème puis le maïs. Puis on a couvert ça de patates pilées, évidemment. Donc là, l'important, c'est que je l'ai mis quand même assez égal. Puis là, l'important, c'est qu'on va vraiment venir sceller les côtés du plat, ok, pour faire sûr que si jamais il y a encore trop d'eau, que ça ne déborde pas de ton plat pendant la cuisson. Ok, fait que là, on fait le tour de même. Ça, c'est une langue de chat, bien pratique. C'est le contour. Comme ça vient sceller un peu ton pâté chinois. Ok, puis là, tu peux ramasser ça avec ta langue de chat. On a quand même pleine un peu. Tu l'enlèves. Ok? Là, pour le plaisir des téléspectateurs, on va nettoyer un petit peu le plat. Puis après ça, on va venir faire un design dans notre pâté chinois. Puis mettre notre élément final sur le top. Dans le fond, j'utilise juste une fourchette. On va faire des petits motifs comme ça. C'est juste faire un petit peu de texture. Vous pouvez prendre d'autres outils. Honnêtement, vous pouvez y aller de votre imagination. Là. C'est des patates pilées. Fait que, vu que les miennes sont vraiment fondantes, ces patates pilées-là, je peux pas faire grand chose honnêtement. Ça se tient pas bien. Regarde, on va y faire un petit motif. Ok? Puis moi j'ajoute de la cannelle en poudre. Je me connais le moulu. Ok, on va saupoudrer. Ça aide pas trop. Bon, ben c'est ça que ça ressemble dans le fond avant de s'en aller au four. Ok? Fait que tu vois moins un peu de. C'est pas vraiment 3 étages, là, ma version. La version Karine, Julie. Fait que c'est ça la gang. On va... Donc c'est ça le résultat final. Dans le fond, je l'ai mis 25 à 30 minutes à 350 dans le four. Puis j'ai fini environ 2-3 minutes à broil. Pour faire le résultat brûlé que tu vois ici. Là. Fait que c'est ça. Ça sent la cannelle partout dans la maison. Ça donne super bon. Puis regarde, tu vois que ça bouille encore en dessous. Là. Fait que, on va le laisser reposer un petit peu, 15-20 minutes. Puis après ça, résultat final en assiette. Ça ressemble à ça. Fait qu'on a un pâté chinois, façon originale. Aux pommes de terre, au purée de pommes de terre à la ciboulette. Avec le petit twist là, de mélanger le maïs en crème puis la viande. Là. Faire mijoter ça un peu. Ça donne ça. Puis c'est sûr que ça va avec Monsieur Ketchup ici. Fait que je vous souhaite bon appétit.